Bonjour tout le monde. Alors je vous reçois aujourd'hui dans mon jardin pour cette nouvelle vidéo qui va parler de microbes, d'environnement, d'intestin et bien sûr d'immunité et de bonne santé. Alors le microbe, l'environnement, tout ça on en entend beaucoup parler en ce moment. Je voudrais un petit peu de bon sens, un petit peu de logique et puis revenir à ces valeurs de confiance en la vie finalement. Depuis des millions d'années, l'homme évolue dans son environnement, au cœur de l'environnement, au cœur de la nature, en symbiose avec tous les organismes vivants de la nature. L'homme s'est construit, l'homme a évolué grâce à son interaction avec l'environnement, avec le vivant, avec les bactéries, avec les virus, avec les levures, avec tous les micro-organismes. La vie c'est pas statique, la vie c'est s'adapter et en permanence la vie s'adapte et la vie en nous s'adapte à la vie qui est autour de nous aussi. C'est ça qui a fait finalement évoluer l'espèce, c'est ça qui a renforcé l'espèce, c'est cette interaction avec notre environnement. L'idée c'est pas de lutter contre, l'idée c'est de vivre en harmonie dans la nature. Et quand on est en harmonie avec la nature, on est en harmonie avec les lois de la vie et la vie génère la vie. La vie génère la vie, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on se renforce finalement. Voilà. Et depuis une centaine d'années, qu'est-ce qu'on fait ? On a compris cette notion on a essayé de comprendre cette notion de microbe et j'ai l'impression qu'on a un peu compris à l'envers en fait. Alors on va aseptiser, on va artificialiser, on va javéliser, on va climatiser, on va désinfecter, on va antibioser, on va irradier. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tuer ces micro-organismes dont on a peur parce qu'on a mal compris finalement leur signification. J'ai l'impression en fait que on a décidé de se couper du monde pour se protéger et qu'on a oublié en fait que c'est grâce à ces interactions avec l'environnement qu'on a évolué et que l'être humain est ce qu'il est aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il faut se laver les mains au savon. Évidemment qu'il faut désinfecter les hôpitaux, c'est pas du tout mon propos. Mais par contre, cette culture de l'aseptisation partout, en fait, a affaibli notre immunité, a affaibli finalement nos capacités d'adaptation au lieu de nous renforcer. C'est-à-dire que plus on pense se protéger de la nature, plus en fait on s'affaiblit. Et nos modes de vie nous coupe de la nature. Le mode de vie nous coupe de la nature. Ça m'arrive assez souvent quand je donne cours en ville, de poser la question aux gens, à quel moment avez-vous touché terre aujourd'hui ? À quel moment avez-vous touché terre aujourd'hui ? Si on réfléchit, on habite en appartement. Donc on est bien au-dessus de la terre. On va aller travailler, on va prendre l'ascenseur, on va prendre la voiture. On n'est pas sur la terre, on est isolé. Ou alors on va prendre les transports en commun. On n'a rien de naturel non plus, on n'a pas touché terre non plus. On travaille peut-être dans des bureaux, peut-être dans des usines, peut-être... on n'a pas touché terre non plus. Après, on va faire ses courses dans les supermarchés, les hypermarchés. À quel moment on a touché terre ? Toujours pas. On va faire un peu d'activité physique dans une salle de sport. Et puis on rentre en appartement, au Xème étage. À quel moment on a touché terre ? On n'a pas touché terre. Alors qu'en fait, notre nature humaine, c'est d'être en contact avec les fleurs, avec la terre, avec notre environnement. D'un point de vue des micro-organismes et puis d'un point de vue aussi de l'électromagnétisme. Quand on dit faut aller pieds nus dans l'herbe le matin, ça c'est excellent aussi. Mais on est coupé de tout ça. Et en fait notre mode de vie est contre nature. Contre nature, c'est un peu un contresens en fait. On vit à contresens parce que le bon sens c'est le sens de la vie. C'est pas le sens de la peur, de l'aseptisation, de tuer tout ce qui nous fait peur parce qu'on ne l'a pas compris. Alors voilà, c'est comme ça qu'on devient vulnérable en fait, au lieu de se renforcer.
Donc ça, cette petite réflexion, on va dire, agro-philosophique, on va passer maintenant à la pratique. Alors la pratique, c'est comment renouer contact avec la vie. Où est-ce qu'elle est cette vie autour de nous et en nous. Déjà, renouer contact avec la vie autour de nous, ça passe par, bien sûr, se promener dans la nature, bien sûr, aller mettre les mains dans la terre, arrêter de dire aux enfants, ne joue pas dans la terre, ne touche pas la terre, c'est sale. C'est pas sale. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut prendre les choses. On nous a appris les choses à l'envers finalement. La terre, c'est pas sale, au contraire. La terre, c'est ce qui permet à l'enfant de construire son immunité, hein, et à tout le monde d'ailleurs, d'entretenir son immunité. Donc, quand dans notre mode de vie plutôt, avoir contact avec la terre, avec la nature, et puis quand on choisit son alimentation, choisir des aliments qui ont poussé dans la terre, qui n'ont pas poussé hors sol, hein, des aliments qui ont poussé dans la terre et dont toute la chaîne de production, de transformation et jusqu'à votre assiette respecte finalement la vie qu'il y a sur les aliments. Vous voyez, en agriculture, en agroécologie, quand on respecte les lois du vivant, la plante, elle va se nourrir directement grâce à ses racines par une symbiose entre les racines et les micro-organismes du sol. Les bactéries, les champignons, etc. Et ces bactéries, ces champignons et ces micro-organismes, quelque part, prédigèrent les substances du sol, permettent aussi à la plante de capter l'azote de l'air pour qu'elle se nourrisse. C'est très important, un sol vivant, un sol avec des micro-organismes, un sol avec des vers de terre. C'est ça qui va faire finalement dans nos assiettes de la nourriture vivante. Après, il faut bien la préparer. Il ne faut pas tout faire bouillir, il ne faut pas tout stériliser, parce qu'évidemment, sinon les micro-organismes n'y sont plus. Mais au moins, vous avez une plante qui a poussé naturellement avec ses alliés qui sont dans la terre. Ça, c'est l'agroécologie, par opposition où une agriculture tout chimique va cultiver sur un sol qui est stérile, parce qu'il n'a pas de micro-organismes et qui va être obligé d'apporter de l'extérieur des engrais, des pesticides, etc. Donc choisir la façon dont on cultive, choisir la façon dont on se nourrit, c'est ça aussi, générer la vie et garder ce contact avec la vie. Ça, c'est pour le contact avec la nature, la façon de cultiver. Et puis on a aussi cette vie, tous ces micro-organismes sur nous et en nous. Sur nous et en nous. Ce sont les centaines de milliards de bactéries, de micro-organismes qui sont nos alliés finalement. Est-ce que vous savez qu'on a sur nous et en nous, à peu près, c'est ça, 100 000 milliards de bactéries, de micro-organismes qui sont nos alliés. Alors, si jamais, à certains moments, vous vous sentez un peu seul, n'oubliez pas, vous êtes 100 000 milliards et 1. Le 1, c'est vous. Et ça fait quand même un sacré paquet de monde à qui parler et à qui vous pouvez dire merci, parce que ce sont vraiment nos alliés pour la santé. Et puis ça peut vous rassurer aussi, tous ces micro-organismes, ces bactéries, ça fait à peu près 2 kilos. 2 kilos de nous, voilà, qui sont en fait pas nous, mais les micro-organismes qui nous aident, avec qui on vit en symbiose, une association réciproquement profitable. On leur offre le gîte et le couvert, et en échange, ils nous rendent bien des services. Je vais détailler un petit peu juste après. Donc, on a ces micro-organismes sur la peau. Je vous avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, notamment, par exemple, au niveau des mains. Donc, il faut les respecter aussi, c'est-à-dire que quand on se lave les mains, je se lave les mains au savon et pas avec des solutions qui vont détruire tous les micro-organismes, y compris les bons. Donc le savon, ok, on préserve la flore bactérienne qui nous défend. Donc sur les mains, la flore buccale, la flore vaginale, etc. Et puis bien sûr toute la flore digestive, notre flore intestinale, notre microbiote. En fait, on peut classer un peu les bactéries, les micro-organismes en trois catégories. On va dire les bactéries bénéfiques. On peut parler de tout ce qui est opportuniste et puis les micro-organismes pathogènes. Donc bien sûr, plus on a de bactéries bénéfiques, plus on va être en bonne santé, plus on va avoir ce microbiote qui nous rend des services. Les bactéries opportunistes, la deuxième catégorie, ça ce sont celles qui finalement suivent un peu le mouvement.
Voyez, si vous avez des bactéries bénéfiques, si vous entretenez vos bactéries bénéfiques, la flore opportuniste va aussi aller dans le même sens. Par contre, si pour une raison ou pour une autre, souvent de mode de vie, de maladie ou autre, vous dégradez vos bactéries bénéfiques, les bactéries opportunistes peuvent proliférer, peuvent prendre la place, peuvent finalement avoir un rôle un peu plus négatif. D'accord ? Et puis les bactéries pathogènes sont celles qui passent, qui viennent de l'extérieur et contre lesquelles normalement notre flore bénéfique nous protège complètement. Et il n'y a rien à craindre de ces bactéries pathogènes tant que notre microbiote est équilibré avec une majorité de bactéries bénéfiques. Alors, c'est quoi le rôle de ces bactéries bénéfiques ? Bien sûr, déjà, puisqu'on est au niveau du tube digestif, ça va être la digestion des aliments. On est équipé, nous, pour digérer certaines choses avec nos sucs digestifs, nos sécrétions digestives, mais il y a certaines fibres qu'on ne va pas digérer, nous, mais qui vont être digérées par ces bactéries intestinales, donc essentiellement les fibres. Donc on leur donne à manger et en échange, elles vont produire des substances qui sont indispensables à notre santé. Par exemple, des vitamines du groupe B, du groupe K. Par exemple, elles entrent aussi dans les cascades de production des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est ce qui régule l'humeur. Donc, grâce à une flore intestinale en bonne santé, vous pouvez être calme et joyeux. Et si vous avez une flore intestinale déséquilibrée ou trop pauvre, vous pouvez être agité, triste, déprimé. Une des causes des problèmes psycho-émotionnels se trouve aussi dans l'intestin, deuxième cerveau. Maintenant, tout le monde sait ça, c'est à la mode. Donc la digestion, la fabrication de substances, les bonnes bactéries jouent aussi un rôle dans la détoxication. Elles éliminent les toxines qu'on pourrait avoir générées nous-mêmes ou reçues de l'extérieur. Et puis, alors le grand sujet du moment, bien sûr, l'immunité. On dit qu'à peu près 80% de nos capacités immunitaires prennent leur source dans l'intestin. 80%. Alors qu'est-ce qu'elles font, ces bactéries bénéfiques déjà ? Elles vont aider à jouer un rôle de barrière, que la muqueuse intestinale soit bien perméable, avec du mucus qui va assurer nos défenses. Déjà ça c'est la première chose. Les bonnes bactéries, elles jouent aussi un rôle en quelque sorte dans l'éducation de nos cellules immunitaires, pour leur permettre de reconnaître correctement le soi et le non-soi. Ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Elles vont jouer un rôle aussi dans la modulation de l'inflammation, qui est un phénomène de défense également, et puis aussi dans la régulation de l'immunité, ni trop peu, au niveau du système immunitaire. Donc un microbiote équilibré, c'est vraiment la clé de l'immunité. La clé de l'immunité, le microbiote. Comment ça se constitue en fait le microbiote, la flore intestinale ? Elle se constitue, on va dire, dès le premier trimestre de grossesse. C'est la flore de la maman qui va petit à petit contribuer à construire la flore de l'enfant. Donc pendant la grossesse, ensuite lors de l'accouchement, bien évidemment, avec la flore vaginale, la flore fécale aussi. Et puis après, à partir du moment où le nourrisson est en contact avec son environnement, que ce soit le sein de la maman, que ce soit n'importe quoi autour de lui, pendant les 3 premières années de sa vie, il va construire son microbiote. Et c'est ça qui va constituer sa base. Un peu comme une empreinte digitale, en fait, si vous voulez. On a chacun une flore intestinale, un microbiote particulier qui s'est construit dans ses premières années de la vie. Donc, autant vous dire que c'est là où c'est très important, justement, d'être en contact avec tout ce qui peut diversifier les familles de bactéries, les espèces et les micro-organismes différents. Une flore intestinale pauvre et peu diversifiée, c'est ça qui va, c'est prouvé au niveau scientifique maintenant, ça peut générer plus de risques d'allergie, plus de risques d'obésité, etc. Plus on a de la diversité qui s'acquiert dans ces 3 premières années de la vie, mieux on se porte. Mieux on sera au niveau de la santé. Donc, on peut laisser jouer les enfants dans la terre. Bien sûr, il ne faut pas qu'elles mangent des kilos de terre, mais on peut parfaitement laisser jouer les enfants dans la terre. C'est très très bon pour leur immunité. Et puis bien sûr, préférer les légumes biologiques, préférer les plats faits soi-même, plutôt que de l'alimentation toute faite, des petits pots pour bébé ou ce genre de choses, qui ne va pas contribuer à construire cette immunité finalement.
Voilà. Donc, encourager les bactéries bénéfiques, c'est-à-dire les nourrir. Et comment on fait ? En fait, pour nourrir la vie, en fait, c'est la vie qui nourrit la vie. La vie génère la vie nourrit la vie. Donc l'alimentation vivante nourrit la vie à l'intérieur de nous. L'alimentation vivante, c'est pas de manger un mammifère avant de l'avoir tué, c'est pas ça. C'est d'avoir un maximum de légumes, de fruits et de végétaux qui portent encore en fait leurs micro-organismes, les bactéries qui sont dans la nature. Donc il n'y a rien de mieux que d'aller manger une pomme sur le pommier, manger une fraise sur le fraisier, manger une salade qu'on vient de cueillir, sans faire tremper trop longtemps. On enlève la terre, on brosse un petit peu bien sûr, mais c'est tout, d'accord ? Sinon on va perdre toute cette vie, le bénéfice en fait de tout ça. Bien sûr, il faut aussi manger un maximum de cru, parce que quand on cuit, on tue les micro-organismes. Quand on dépasse, on va dire, 45 degrés, on risque de plus avoir suffisamment de micro-organismes. Donc, on mange un maximum de fruits et de légumes crus, bien sûr, selon ses capacités intestinales. Parce que parfois, quand on mange trop de crudités, qu'est-ce qui se passe ? On ballonne. Une assiette de crudité égale, hop, enceinte de 6 mois en 5 minutes. Ben oui, parce que l'intestin, s'il y a déjà une dysbiose installée, si on a déjà trop de bactéries, on va dire pathogènes, qui n'arrivent pas à digérer ces fibres-là, elles vont fermenter. Donc petit à petit, on introduit petit à petit de plus en plus de cru dans l'alimentation. C'est pas d'un coup, c'est en fonction pour chacun, en fonction de ses capacités adaptatives. Où j'en suis aujourd'hui, et petit à petit, je vais vers la santé et vers une alimentation et des habitudes de vie différentes. Mais pas un changement radical, il faut respecter ces capacités adaptatives. Alors de plus en plus de crus, et puis de légumes aussi lacto-fermentés. Je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo, les liens vers la recette. Les légumes lacto-fermentés sont des légumes qui vont comporter tous ces micro-organismes, mais de manière hyper développée, parce que on les aura fait fermenter d'une certaine manière. Et du coup, on a énormément de bonnes bactéries qui vont finalement aider notre microbiote dans ses défenses, dans ses fonctions, et qui vont engager en fait quelque part la flore opportuniste à se comporter comme les bactéries bénéfiques. Peut-être une petite notion entre les prébiotiques et les probiotiques. Alors les probiotiques, ce sont des aliments qui sont eux-mêmes les bactéries. Les probiotiques, ce sont les souches bactériennes qu'on va ingérer, soit sur les aliments, soit en gélules, en complément, et qui viennent renforcer en quelque sorte les équipes de micro-organismes dans le système digestif. Et les prébiotiques, ce sont les fibres qui vont nourrir ces bonnes bactéries. Le probiotique, c'est le micro-organisme, le prébiotique, c'est son alimentation. Donc tout ce qui va comporter des fibres, donc les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses si possible trempées, germées pour une meilleure digestion, tout ça, ça nourrit la bonne flore, la flore intestinale qui va nous garantir, nous aider en tout cas à rester en bonne santé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? On parle beaucoup de qu'est-ce qu'on doit manger. Peut-être on pourrait parler aussi un petit peu de repos digestif, de faire des pauses de temps en temps, pour que notre système digestif ait le temps de bien assimiler tout ce qu'on a mangé, de se nettoyer et de se régénérer. On pourra parler, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire des sujets de vidéos, des sujets que vous voulez que j'aborde. On pourra parler de diète, on pourra parler de jeûne, on pourra parler de monodiète, de petites cures de jus, de choses comme ça, pour mettre un peu le système digestif au repos. C'est aussi très très important pour soutenir le système immunitaire. Pas se gaver en permanence, même si ce sont des bonnes choses. Parfois, il faut savoir aussi se reposer au niveau digestif. Et puis bien sûr, pour terminer, l'activité physique, la gestion du stress, tout ce qui va vers un mode de vie le plus proche de la nature possible, être dehors, se balader autant que possible. En ce moment, on a le droit à 1 heure de balade, on prend 1 heure de balade, et dans la nature si possible. Et puis dès qu'on pourra sortir, alors là,
des journées entières à passer dehors, hein, au contact de la nature. Alors finalement, pourquoi j'avais envie de vous parler de tout ça, de vous parler du microbiote, de vous parler de la vie autour de nous? Parce qu'en fait, moi je trouve que ça redonne confiance en fait. C'est une vision optimiste, c'est celle que j'ai vraiment envie d'avoir. Le fait de dire que ma santé, ça dépend de choix que je peux faire et pas de chance ou de malchance. En fait, on peut agir, on peut faire des choix, on peut choisir la peur. On peut choisir de se barricader, de se calfeutrer, on peut choisir de ne pas agir, on peut choisir d'attendre une solution miracle de l'extérieur et on peut choisir de se couper de la nature, on peut choisir l'artificiel, on peut choisir finalement de s'affaiblir. Ou bien on peut choisir de faire confiance dans notre système adaptatif. On peut choisir de s'émerveiller devant les formidables capacités du corps humain. On peut choisir de reprendre notre vraie place dans la nature, en symbiose avec la nature. On peut choisir ça. On peut du coup choisir de considérer le corps humain comme un cadeau à faire vivre dans la nature. On peut choisir de remercier la terre, la pluie, les plantes, les animaux, de se remercier soi. On peut choisir la joie, on peut choisir la vie. Ça, on peut le faire. Et c'est ça finalement qui fait notre santé. La santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé sur tous les plans. C'est ce choix-là, ce choix de la vie qu'on peut faire. La vie en nous, la vie autour de nous, la vie tout simplement. La vie tout simplement. Alors, faites vos choix. Hein. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en pratique certaines choses, je peux vous y aider, ainsi que les autres naturopathes, bien sûr, sur ce chemin du vivant, ce chemin de la compréhension et du respect des lois du vivant. Faites vos choix. Et tout ira bien. Je crois que je vais prendre un petit bout de kale. Oh, ça c'est trop bon. J'adore le kale. À bientôt.